Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Décrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions très importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table et nous tentons de les décortiquer en leur donnant un sens ou une forme selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que chaque soir, quand je viens devant vous, j'ai l'habitude de dire que Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir et surtout, notre manière à nous de les exprimer. Je m'appelle Claude Perroulouara et je suis donc très heureux de vous retrouver pour ces numéros. Et j'espère que vous êtes très bien scotchés dans vos fauteuils, dans vos maisons pour nous regarder. Je voulais vraiment la main sur le cœur avant de commencer cette émission. Vous dire très sincèrement merci. Merci pour l'amour que vous n'arrêtez de témoigner à ce que nous faisons ici. Merci pour l'intérêt. Merci pour les critiques. Merci pour les encouragements. Je ne les dis pas pour vous flatter, c'est une répétition. Retenez que vous êtes une sorte de carburant qui permettent à nos moteurs, à mon moteur, à moi de tourner. Parce que je me dis, quelles que soient les difficultés, quel que soit le problème, quelles que soient les complications, je ne sais pas moi quoi, il y a des milliers de personnes qui me regardent, qui m'appellent, qui prient pour moi. Et grâce à vous, je tiens donc debout et je n'ai pas besoin d'abdiguer. Rassurez-vous, je n'abdiguerai pas. Parce que j'ai un idéal, j'ai des convictions que je suis en train de défendre, que je suis en train d'exprimer. Et je suis heureux qu'il y ait beaucoup parmi vous qui croient en ce que j'ai dit, qu'il y ait beaucoup parmi vous qui partagent les mêmes idées, les mêmes convictions que moi. Et ça m'encourage. La grande conviction que j'ai, moi, c'est trouver le mécanisme, les moyens, pour que nous puissions d'une certaine manière combler l'inadéquation que nous avons depuis plusieurs décennies, depuis plusieurs décennies, entre un pays immensement riche en termes de potentiel et un pays en réalité pauvre. Le défi majeur doit être celui-là. Je n'oublierai jamais, j'étais encore étudiant, je devais être en 3e année de graduat, ou je sais pas moi, 2e ou 3e année de graduat, lorsque le Congo a atteint l'initiative PPTE, l'initiative des pays pauvres et très endettés, j'ai vu l'engouement qui était à ce moment-là de la part de la plupart des Congolais et même du gouvernement de l'époque. C'est un chapeau, hein, il faut leur tirer à Kabila et aux gens qui ont travaillé à cette époque-là, parce qu'on avait quand même une grande dette d'un peu plus de 10 milliards de dollars américains. Et les conditions étaient tellement contraignantes, il fallait commencer à payer par mois 50 millions de dollars américains. Il fallait donner des preuves et des gages que la République était dans un train de bonne gouvernance. Il faut quand même qu'on se le dise, les autorités de cette époque-là avaient abattu ce travail important et énorme que malheureusement ceux qui sont arrivés aujourd'hui au pouvoir sont en train de détruire. J'en parlerai peut-être. Alors, ça fait qu'au terme de tous ces efforts-là que le Congo a consenti, que le Congo a abattu, nous avons été élus donc à ce programme-là des pays pauvreté très endettés et nous avons vu notre dette extérieure être effacée. Alors les gens étaient tellement contents, il y avait un certain engouement. Je n'oublierai jamais, je crois que j'étais en 3e année de graduat ou en 2e année de graduat à l'IFASIC, à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. On avait un atelier des médias à cette époque-là. Et le coach, le professeur qui venait, il parlait avec engouement. Lui aussi, il était un peu dans cet engouement. Et la plupart de mes classmates, mes amis des classes, embrayé. Mais bon, je suis quelqu'un qui parlait. Il a remarqué que ce jour-là, j'étais un peu timide. Alors il m'a posé la question. Il dit, Perroulouara, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais moi je comprends pas. C'est vrai que c'est une information qui, en principe, doit nous faire plaisir. Mais dans le fond, quand on entre dans le fond, nous devons être malheureux. Nous ne pouvons pas accepter, nous, Congo, d'être pays pauvre et très endetté. Non. Nous avons la capacité, nous, d'avoir des réserves importantes et nous avons la capacité de faire que le monde vienne emprunter chez nous.
C'est vrai que le contexte, la malgouvernance, la mégestion qui a caractérisé la République depuis des décennies a fait que nous nous sommes retrouvés dans le gouffre avec un endettement supérieur à plus de 10 milliards de dollars américains, mais quand même de là à être aussi exhibitionniste, même si cette information-là était une information positive, moi je ne voyais pas pourquoi je devais me réjouir. J'étais plutôt triste, à la fois joyeux, mais aussi et surtout triste. Et je ne peux pas concevoir qu'avec les potentiels qui sont le nôtre, avec les moyens qui sont le nôtre, que nous ayons un pays dans cet état-là. Que nous ayons un pays dans cette situation-là. C'est inconcevable. Je n'ai qu'un rêve, moi. I have a dream, comme disait Martin Luther King. C'est celui de voir le trou béant qui existe entre nos potentiels, entre nos immenses richesses, être comblé et que la réalité puisse rejoindre les potentiels. Le Congo peut, à lui seul, nourrir toute l'Afrique. Vous avez plus de 80 000 terres arables dans ce pays-là. Nous pouvons avoir la même capacité de production en termes yaba produits, en termes yaba nani, le la Chine. Donc l'Afrique tout entière peut venir se nourrir chez nous. Moi je ne veux même pas encore aujourd'hui parler de matières premières. Mais si on est seulement sérieux et que nous nous concentrons par exemple à l'agriculture, nous allons nourrir toute l'Afrique. Nous serons peut-être le premier exportateur africain des riz, des caoutchoucs, de l'huile des palmes. Nous exportons aujourd'hui au Congo l'huile des palmes, mes chers frères. C'est mon rêve. Je voudrais apporter ma pierre de contribution dans ma génération, dans mon temps, pour que ce rêve-là affecte la plupart des Congolais, la plupart de nous tous, que nous puissions nous rendre compte des capacités et des potentiels que nous avons. Mais au-delà des potentiels, au lieu de se réjouir de ces potentiels, nous devons travailler pour que ces potentiels-là deviennent une sorte de réalité. Et pour ça, nous avons besoin d'un leadership. C'est comme ça que parfois vous avez l'impression que je m'acharne. C'est comme ça, par exemple, que certains disent que il fait un focus. Parce que rien ne peut se faire dans ce pays-là si nous avons un leadership faible. Si nous avons un leadership faible. Le Congo a tout pour être un pays riche, non pas en termes de potentiel. Et n'oubliez pas que j'ai l'habitude de vous dire que nous avons la chance d'avoir la République démocratique du Congo comme un pays, un pays béni. Nous avons des potentiels énormes en termes de ressources chez nous. Nous avons des potentiels en termes d'eau douce dans le monde. Nous sommes, au centre du bassin du fleuve Congo, qui est aujourd'hui le deuxième poumon en termes, il y a récupération, il y a lutte contre le réchauffement après l'Amazonie, c'est la forêt équatoriale. Mais regardez comment on nous met de côté. Même pour cette histoire des tourbières, là, cet arbre qu'on a découvert, qui a la capacité vraiment de lutter contre le réchauffement climatique, l'affaire s'est faite à Brazzaville. Moi, j'étais étonné de voir Macron, avant d'arriver à Kinshasa, commencer par faire une escale à Libreville, participer à un sommet sur la forêt équatoriale, et ça ne se passe pas chez nous. Ça ne se passe pas chez nous. J'étais scandalisé de voir par exemple au COP24, au COP23, lorsqu'on dégage les financements par rapport aux pays qui contribuent à lutter, le Congo ne sort qu'avec de miettes. Parce que nous sommes incapables de quantifier. C'est inexplicable, mes chers frères. On dirait Koloka. On dirait Koloka. Je rêve d'un Congo où nous aurons des écoles dignes, où les enfants pourront étudier dans des conditions qu'il faille. Je rêve de ce Congo où nous tous, quand nous nous réveillons le matin, nous avons peur de la justice. La peur du gendarme. Je rêve de ce Congo où la justice est indépendante. Vous savez, je vais vous faire rire. Je crois que ça doit être Judith Londolé ou Liliane K. Non, entre les deux, ça doit être Judith Londolé. Je ne pense pas que c'était Liliane, je ne sais pas. Non, ça doit être Judith. Hier, j'étais devant la télévision. Non, j'étais devant la télévision. Je vois, on m'envoie un message. Je crois que c'était Judith Londolé.
Je crois que c'est... Je peux même retrouver le message. Il me dit, est-ce que tu es en train de suivre le procès de l'affaire Donald Trump? Trump qui devait répondre donc devant la justice américaine. J'ai dit oui, je suis en train de suivre. Alors il me repose la question, il dit qu'est-ce que tu en penses? J'ai dit ça m'énerve. Ça m'énerve. Pourquoi? Ça m'énerve parce que je me dis qu'est-ce que ces gens ont fait pour vivre comme ça? Un ancien président de la République, milliardaire. Mais qui faute? Il se retrouve tout petit devant un magistrat de 49 ans. Comment il s'appelle? Braque, si c'est Braque là. Un magistrat de 49 ans le convoque. Il le met en accusation. Mais se respecte, on prend ses empreintes, on prend ceci, on prend cela. Et on lui dit que vous êtes un citoyen comme les autres. Donc ça m'énerve non pas par rapport à ce que je vois, mais ça m'énerve que ce genre de rêve-là ne soit pas encore d'actualité dans mon pays. Ne soit pas encore d'actualité dans mon pays. Vous avez là-bas des magistrats paupérisés, des magistrats véreux. Il y en avait un qui s'appelait, si c'est Bonner, qui était procureur à la cour d'appel de la Gombela, qu'on a chassé récemment, heureusement. Vous savez, les journalistes sont allés le voir dans un dossier. Je crois que c'était un dossier d'un journaliste qui a été arrêté. Lui, il parle, et puis il dit, on va s'organiser pour les sortir, mais procureur de la République, procureur général, au niveau de la cour d'appel de la Gombela, Bonner. Donc il voulait faire plaisir à ce maître qui contrôle la justice. Alors que lui-même a des dossiers sales, plusieurs dossiers sales. Un jour, je viendrai ici. Bonner, je venais un jour ici vous taler des dossiers. Je vais sortir des dossiers de ces procureurs-là, si c'est Bonheur, si c'est Bonheur-là. Il croyait toucher le monde. Il croyait toucher le monde. Bazoro boto la batu bandaku devant eux. Dans la justice, dans la pola wana ou pôle de bonheur. C'est-à-dire, ils sont derrière là. Il y en a un autre dans ma tête. C'est lui là, c'est lui qui a sorti un mandat contre moi. Un jour, je viendrai ici, je vais mettre ces gens-là, je vais commencer à les citer les uns après les autres. Mais ils ont accepté d'être paupérisés à un niveau comme pas possible. Aujourd'hui, ils sont utilisés. Ils n'ont aucun charisme, aucune personnalité. Ils reçoivent des ordres comme des petits enfants et ils s'inclinent. Quand vous voyez ces messieurs-là de 49 ans, le magistrat là, convoqué et Trump, mais regardez ce qui se passe chez nous. Regardez ce qui se passe chez nous. Je vous dis, vous avez dans l'entourage de M. Tshisekedi des puissants qui ordonnent même le verdict à la justice. Un monsieur comme Peter Kazadi là, que Tshisekedi vient de nommer vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sa spécialité c'était d'ordonner. D'ailleurs, on l'a mis là pour que s'il y a élection aujourd'hui, que lui contrôle la Cour constitutionnelle. Je vais parler des élections dans cette émission. Donc, c'est un homme puissant. Donc, il y a des gens plus puissants que la justice dans ce pays-là. Mais pour que nous atteignions, nous réalisions les rêves que j'ai, nous, Congolais, nous devons être exigeants. Le problème, c'est que nous sommes un peuple laxiste. Nous laissons faire. Nous sommes concentrés sur ce qui ne devait pas l'être. J'ai vu, moi, les images du Sénégal dans l'affaire Ousmane Sanko. J'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. Tout le monde sait qu'Ousmane Sanko est persécuté parce qu'il est candidat président de la République. Vous savez qu'il venait d'être condamné à 2 mois avec sursis. Si la justice n'a pas pris le risque de suivre la politique et de condamner Sanko parce que les Sénégalais s'est élevé, Macky Sall sait que s'il ose aller sur ce terrain-là, le pays va s'enflammer. Le pays va s'enflammer. Mais chez nous, quelqu'un peut se réveiller un matin, il pille les caisses de l'État, il s'achète un avion,
Il vous paye, il fait louer cet avion-là. L'État, personne ne dit rien. Quelqu'un peut se réveiller un matin, il va à la banque, il prend 500 millions de dollars américains. Plus de 500 millions. Va frapper en haut, ça il s'en joue. Personne ne dit rien. Chez nous, un homme peut se réveiller un matin avec son fils. Il vous escroque au vu au-dessus de tout le monde. L'affaire rame. Des centaines de millions de dollars partis en fumée. Quelle méchanceté. Quelle escroquerie grandeur nature. Mais nous sommes là. Donc, la conséquence c'est que le pays est en train de... Voilà. Des gens qui ne devaient pas être là, qui sont là, qui font des bêtises. Non, mes chers frères, le pays va mal, nous devons nous battre pour sauver ce pays-là. Nous devons être exigeants. Nous devons nous réveiller un peu de notre sommeil, de notre torpeur, pour que nous soyons exigeants, que nous nous engagions sur le chemin d'imposer le choix allant dans le sens du bien-être collectif à ceux qui arrivent au pouvoir, parfois par des voies tortueuses. Parfois par des voies tortueuses. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Chaque soir, quand je viens devant vous, j'espère et je prie chaque matin pour que ça soit comme si j'apportais ma partition à la musique. Si ça peut aider. C'est comme ça qu'à un moment donné, vous allez vous rappeler, quand je commençais toutes mes émissions dans l'Est de la République, je disais toujours, si une personne, si deux, si trois personnes peuvent entendre ma voix, je serai l'homme le plus heureux de la planète. Je pourrais dire à mes petits-enfants qu'à un moment donné, j'étais en exil, voilà ce que j'avais fait pour que ce pays-là retrouve un peu la paix. Je serai heureux pour que la paix revienne dans mon pays. Je serais l'homme le plus heureux de la planète si ça se passait comme ça. Le chemin est long, mes chers frères. Le Congo n'a pas de problème d'ethnie. Le Congo n'a pas de problème de voisins. Le problème du Congo, ce n'est pas les Banyamulenge. Retenez ce que je vous dis. Le problème du Congo, ce n'est pas les Katangais. Le problème du Congo, ce ne sont pas les Baluba, c'est pas les Katanga utiles et les Katanga moitiés. Regarde les expressions que nous avons chez nous. Les Batete là de la savane et les Batete là de la forêt. Les Louloua et les Louba. Et quand tu vas chez les Louloua, on dit Bakwabi Samba, c'est-à-dire tout ça. Mon Dieu, pourquoi on se disperse? Pourquoi on se disperse? Il y a de la place pour nous tous. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous battre pour mettre en place des structures pouvant nous mettre ensemble et nous pousser, nous aider à aller de l'avant. Et pour cela, nous avons besoin des dirigeants compétents. Pas des escrocs qui sont là au moment où je parle à la tête du pays. C'est des escrocs. Ceux qui dirigent le pays maintenant, c'est des escrocs, des aventuriers. Ils ne sont pas à leur place. Des escrocs et des aventuriers. J'irai même un peu plus loin. Des voyous. Nous avons laissé la gestion de la chose publique entre les mains des voyous. Des voyous. Et ils font bon, ils font ce qui bon leur semble. Ils font ce qui bon leur semble. Avec un peuple aussi amorphe, ils se permettent un peu de tout, ils s'en foutent de vous, quoi. Réveillons-nous, battons-nous et changeons les choses dans notre pays, ça sera bien pour nous tous et ça sera bien pour notre avenir, pour notre devenir, pour nos enfants, pour notre progéniture. Je suis très heureux de vous retrouver. Ce que j'ai dit ici ne m'engage que moi. Ce n'est pas du tout une parole d'évangile. Je n'impose rien à personne. Nous sommes en démocratie. Et j'ai toujours dit que la démocratie, c'est tout sauf le règne de la pensée unique. Du choc d'idées, la lumière, alors la vraie lumière finit toujours par jaillir. J'expose mes propos étant pris de vos critiques parce que je suis convaincu que la démocratie, c'est le règne de la diversité des vues, de la divergence d'opinion. Pas question d'imposer une ligne, pas question d'imposer une opinion. Le Congo a besoin de nous tous, nous pouvons trouver l'unité dans la diversité. Voilà. 2-3 petites choses à vous dire avant de commencer cette émission que j'ai déjà commencé d'ailleurs. La première des choses, c'est de pouvoir vous abonner, mes chers frères. Je regardais avant de commencer aujourd'hui. Nous sommes à 93 100 abonnés. C'est énorme, c'est beaucoup. Mais envoyez-moi encore des signaux d'amour. Multipliez les abonnements. Faites l'évangélisation. Dites aux personnes qui ne sont pas encore abonnées
de le faire et ça me fera énormément plaisir, ça me fera énormément de bien. Les amis, aujourd'hui, je suis venu parce que la semaine dernière, lors de la dernière émission, il y a eu quelques 2-3 sujets qui sont restés en suspens. Et j'avais promis de pouvoir les aborder lors de ma prochaine production. Donc, je suis là pour aborder ces sujets-là, pour essayer d'entrer un peu en profondeur, pour essayer de piloguer autour de ça, de donner mon point de vue autour de ça. Je répète et j'insiste, ce n'est qu'un point de vue, c'est mon opinion. To sambate, to finganate, to bundate. Mais avant de commencer cette émission, j'ai été une fois de plus scandalisé, outré par une autre vidéo de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo que j'ai vu circuler dans les réseaux sociaux. Notre jouisseur national était encore dans une fête ce week-end, je ne sais pas moi, hier ou avant-hier. Si vous n'avez pas regardé, regardez la vidéo et on se retrouve après pour continuer à parler qu'est-ce que je veux dire? On va se retrouver après pour continuer l'émission. Suivez. Notre gratitude au Seigneur à un moment de détente avec le groupe Isango Bota. Merci beaucoup à nos amis qui sont de l'autre côté de la régie. Mes chers frères. Non, c'est Kani. Ah oui, la Kani Gamobo, la Kani Gamobo, la émission au Utah, les Ganabay Mambia. Nabay Marambo, tel mot, vous avez une bandelle comme on a au Pécombe. Je vous dis. Même si nous avons dit seulement moyen de mettre en public des autres à la maison yo quand on babira na pour venir si nous niveau la zuba message niveau la zuba message n'a pas appel. Non mais vous êtes extraordinaires vous mes amis de CPL. En fait je voulais vous en parler au départ de cette émission, je l'ai perdu. Maintenant quand j'y pense un peu il y a un c'est qui signe. Il y a un c'est qui signe. Botuna Liliane ka ayebi de quoi il était question. Yem ta fanda na bandala à un moment donné. Liliane bete là ba oli solo zagini nando segani. Je reviens à ce que je vous dis mes chers frères, c'est tout simplement scandaleux. C'est scandaleux mes chers frères. La dernière émission que j'ai faite ici, je vous ai montré les images de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les obsèques. Ceux qui estiment que je m'acharne, ceux qui estiment que je fais focus sur lui, net il est là dans le moment de l'élection. L'élection, de sécurité dans les Sénats. Même quand tu n'as pas besoin de parler d'eux, même quand tu n'as pas besoin de les évoquer, ils se mettront eux-mêmes sur ton chemin. Si vous avez regardé l'émission de la fois dernière, je vous ai montré un président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a bloqué, paralysé la ville de Kinshasa, parce qu'il était difficile de circuler dans Kinshasa. Vous savez que les embouteillages sont monstrueux à Kinshasa et qu'il est... C'est terrible de circuler à Kinshasa. Les rares petites routes qui restent, le président de la République les avait bloquées, parce que la nuit, il est allé assister dans une veillée mortuaire. Le matin, la route était bloquée. Le matin, il a fait bloquer la route 24 là devant l'hôpital du Cinquantenaire parce qu'il devait être aux obsèques là. Et les après-midi, il a fait bloquer de nouveau les routes parce qu'il devait aller jusqu'au cimetière. Président de la République, donc il s'ennuie. Mais là, vous venez de le voir dans une fête d'anniversaire. Je vérifie, on me dit que c'est la grande sœur de son épouse qui était, il fêtait son 70e anniversaire.
Aujourd'hui, je voudrais lancer un appel pathétique à la première dame, Maman Denise Nyakero Tshisekedi. Elle sait que je l'aime beaucoup. On dit que derrière un homme fort, il doit y avoir une femme forte. Je pense très modestement que maman doit avoir une oreille pour écouter un peu l'opinion. Les Congolais en ont marre de la jouissance de votre épouse, chère première dame. Le Congolais n'en peut plus. Ça commence à devenir comme un défi que vous lancez à ces peuples-là. Cette jouissance outrancière. Cet exhibitionnisme dans la jouissance fait mal. Ce n'est plus supportable. Qui vous dit qu'à chaque fois que vous allez dans une fête, on doit vous filmer, on doit publier les images? Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Félix, j'ai lu dans les réseaux, les images sont là, on est en train de vous montrer les images, j'espère, je demande à la régie de pouvoir les relayer. Là où on est, je parle de la situation sécuritaire dans l'Est de la République. Bunagana est désormais sous occupation de l'Ouganda. On tue à Béni par les ADF. Ça devient une répétition, ce que nous disons. Et la vie sociale est down au Congo. Comment le président de la République peut-il se permettre à ce moment-là, lui de venir s'exhiber en train de danser et de boire? Regardez les images. Regardez la qualité de cette fête-là. Ça, c'est des centaines, c'est des milliers de dollars qui sont dépensés là-bas. Et j'apprends, j'ai lu un de mes jeunes frères sur Twitter, il révèle que lui, Tshisekedi, est venu dans cette fête-là et que comme cadeau, il a offert une Jeep 4x4 à sa belle-sœur là qui fêtait son anniversaire. Est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à vous oublier un peu, M. Tshisekedi? Est-ce que vous ne pouvez pas nous aider à vous oublier un peu? Ici, je voudrais dire un mot. J'ai vu certains compatriotes, notamment ceux de l'UDPS là, insulter Fally Ipupa. Ils ont insulté Fally Ipupa. Parce qu'aujourd'hui, ils pensent et ils disent que Fally Ipupa, lui, il est, comment ça s'appelle, Azaramuta Fayulu, Alapi Petia Fayulu. On l'a maltraité avec cet autre monsieur qui a quitté le pouvoir ici, Modero Nsimba. Vous savez que Fally a fait son concert, à la fin de son concert, on a sorti un bilan. Modero Nsimba, ministre du tourisme, appelle un ami que je connais. Il lui dit, Fally azolinga laksabatunini azamuta Martin Fayulu. Soki bolingi toko doubler l'isusu. Nani. Je cite le nom de Modero Nsimba, ancien ministre de tourisme que Tshisekedi vient de chasser. Là. On peut encore doubler ces bilans-là. Azamuta Martin Fayulu. On a fait un procès ici, on a dit, le pays est en guerre, Fally ne devait pas accepter l'invitation d'Emmanuel Macron. On a dit, Fally ne devait pas aller boire à Bandal. Je n'entre pas dans ça, la musique, ce n'est pas mon domaine. Mais comment on peut reprocher à Fally Ipupa, par exemple, un simple Congolais musicien qui, pour son succès, il amène Macron. Mais regardez votre président, regardez les images. Regardez votre président en train de boire et de danser tous les jours et tous les soirs. Il est dans des histoires comme ça. Il y a une polémique ici. Oh, Gimsa dit, et Gimsa fait ceci, Gimsa fait cela. Lui, Gims est proche de ses jouisseurs ici. Gims est proche de ses jouisseurs de Félix Antoine Tshisekedi. Ces jouisseurs de Tshisekedi a donné à Gims un passeport diplomatique. Mais ceux qui attaquent les autres, pourquoi ils ne s'en prennent pas à Félix qui est en train de boire pendant que ça tire dans l'Est de la République? Lui, président de la République. Bijou Kiyika. Couple Kiyika. La jouissance dans le sang. Fétina, fête sur fête. Ils vont monter des gens pour insulter les gens qui nous représentent. Les Fally là aujourd'hui, j'ai toujours dit, c'est des porte-étendards de notre pays. La situation sociale à Kinshasa est morose. La vie est compliquée. Les Congolais qui sont en train de mourir à l'heure où je vous parle dans l'Est de la République. Les ADF qui tuent les gens. Bunagana désormais sous contrôle officiel de l'armée ougandaise.
Vous vous mettez à la place de ces gens-là qui, en regardant la télé, voient ces messieurs avec son épouse dans la jouissance et dans la bêtise comme ils sont en train de faire. Regardez les images, mes chers frères. La bêtise incarnée et s'est installée au sommet de notre pays. Chilombo la gaffe, Chilombo les jouisseurs. Ici, je voudrais lancer un appel pathétique à Maman Denise. Aidez-nous, Maman Denise. Aidez-nous. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Tshisekedi n'est pas obligé d'être dans tous les matins et dans toutes les fêtes. Il est quand même le président de la République. Que je l'aime ou que je ne l'aime pas, il est le président de la République. Comment trouve-t-il le temps d'aller dans tous ces matanga, dans toutes les fêtes là? Et là, vous crachez sur les morts, le couple Kiika, Bijou Kiika et Longaba Feti Chilombo. Le jouisseur, le couple crache sur nos compatriotes de l'Est. Voici le couple présidentiel en train de se moquer de vous. Pendant qu'on vous tue, vous à Beni, à Butembo là-bas, à Nituri, à Bunagana, on vous tue. Votre président prend son épouse, il crache sur vos morts, il va danser, il s'en fout de vous. Ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Je pose toujours la question. Marie-Olive Lembe Kabila, Azagi, première dame, qui a déjà vu ce tapage et cette jouissance chez Olive? Tout le monde a kaya, tout le monde a fait oh, assez impressionniste. Ah, mais Mabasa qui y a nani, il y a Manioko. Akei, Kobuka Bapondu. Akei, Kuna Borfelina. C'est l'image que nous avons de notre première dame, Marie-Olive Lembe. Kabila n'avait-il pas de famille? Qui avait déjà vu Kabila dans un matanga dans sa famille ou dans une fête? Bandeko Kabila Bando Balate. Sous les 18 ans là, Kabila a eu des sœurs qui se sont mariées. Kabila a eu des frères qui se sont mariés. Vous avez vu les images comme ça? Je veux lancer un appel pathétique au président de la République et au président Kabila. Monsieur l'ancien président, monsieur le sénateur à vie. Nous vous lançons cet appel pathétique. Ce jouisseur qui est à la tête du pays est une fabrication de Kingakati. Tshisekedi Tshilombo est une créature de Kabila. Tshisekedi est une fabrication made in Kabila. Vous le connaissez. Aidez la République, monsieur le président Kabila. Débarrassez-nous de ce monsieur. Puisque vous l'avez fabriqué, puisque vous êtes son créateur, vous connaissez le système. Le monsieur était en Belgique, monsieur Kabila. Il ne faisait rien. Il passait son temps dans le café. Vous avez fait de lui président. Venez débarrasser la République de ce jouisseur. Vous connaissez son fonction. C'est vous qui l'avez créé. Vous lui avez donné le pouvoir. Nous n'en pouvons plus. Nous n'en pouvons plus. Nous n'en pouvons plus. Que Kabila vienne nous aider. Tous les moyens, utilisez tout ce que vous pouvez utiliser. Arrêtez ça. Le monde se moque de nous. C'est un appel pathétique. Prenez la vidéo, mettez sur internet, envoyez à Kabila. Qu'il vienne nous débarrasser de sa créature ici, de cette fabrication ici. Cette indignité au sommet de l'État fait mal à la République, monsieur Kabila. Venez enlever votre créature. Il a déjà joui, il a déjà volé, il a déjà pillé. Aidez-nous, aidez-nous. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Aidez-nous. Venez, c'est un appel à l'aide. Nous vous avons insulté. Nous avons dit des choses contre vous. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que nous vous traitions aussi méchamment. Trouvez un moyen. Peuple, je ne sais pas. Enlevez-nous cette créature ici. Parce que nous n'en pouvons plus. C'est vraiment un appel pathétique que je lance à Kabila. Concepteur, créateur de Félix qu'il a mis au pouvoir et qui fait la honte à la République.
nayi na posa oloba makamna ato lingo lobate bako memoka koloba. Pendant que Félix est en train de danser dans cette fête là, mes chers frères, la balkanisation de votre pays a été consacrée. Des colonnes et des armes lourdes. Les troupes ougandaises sont rentrées chez nous et aujourd'hui où je vous parle, le M23 vient de quitter la ville de Bunagana qui est désormais contrôlée officiellement au vu et au sud de nous tous par l'armée ougandaise. Et les Congo, les forces armées de la République démocratique du Congo n'ont pas droit de piétiner à Bunagana. Ce matin, je regardais les réseaux sociaux, j'ai vu Willy Ngoma, porte-parole du M23, en train de se balader à Kisoro, qui est la ville frontalière de la République démocratique du Congo quand vous êtes vers Bunagana. Je connais bien cet endroit-là parce que j'ai déjà traversé ces frontières-là au niveau de Bunagana, j'ai déjà été là plusieurs fois. La dernière fois, je me rappelle, la première fois, c'était avec Julien Paluku. Ah ouais, ouais. À l'époque, il était encore gouverneur. Je faisais des reportages dans le Grand Kivu et j'ai pris cette route-là. Je suis allé jusqu'à Bunagana. De Bunagana, j'ai même traversé jusqu'à Kisoro parce qu'il y avait une activité entre le Congo, le gouverneur de deux villes. On est allé à Kisoro, on nous a reçus là-bas, on a mangé et tout. Et puis on est revenu en prenant la route jusqu'à Goma. Donc je connais un peu. J'ai vu Willy Ngoma en Ouganda. Donc les M23 sont en train de se promener en Ouganda. Mais regardez le message qu'il lance avant de quitter la ville. Suivez ce que le porte-parole du M23 dit. On revient pour continuer cette émission. Nous disons ceci à tous les Congolais qui nous suivent à ce moment. L'armée ougandaise n'est pas venue se battre contre le M23. Non. Ils sont venus pour chercher la paix afin que nous tous nous puissions chercher la paix ensemble. Et les M23, nous voulons la paix. Nous avons cédé certains espaces, là où on contrôlait, mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dit avec les African Community Regional Forces. Si nous laissons les espaces, aucun FRDC peut fouler les pieds là-bas. Ni FDLR, ni Nyatura, ni Maï Maï. S'il foule les pieds, directement c'est une violation. Et en tout cas, East African Community est d'accord, c'est une violation. Et là où il y a la violation, directement, il faut réprimer la violation. Nous sommes catégoriques. Ça va? Nous sommes là pour la population. Nous sommes là pour nos citoyens. Là où nous contrôlons, les peuples dorment calmement. Ils se promènent 24 heures sur 24 heures. Vous confirmez vraiment que vous allez vous retirer des Bunagana? Merci beaucoup, merci. On n'a pas tellement le temps, je réponds directement, puisque le général sait qu'il a dit. Nous, les M23, nous avons cette volonté, vraiment. Nous avons démontré la volonté. Mais le problème se trouve au niveau du gouvernement congolais. Il a dit ça. À tout moment, ils sont en train de braver le cessez-le-feu. Mais nous respectons scrupuleusement le cessez-le-feu, nous les M23. Eh bien, nous souhaitons le bienvenu. Mais que la population croit une chose, ils doivent écouter une chose. À tout moment, lorsque nous laissons les entités aux mains de l'Est African Community Regional Forces, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la coalition gouvernementale, dont les FRDC, le FDLR, les Nyatura Maï profitent encore dans ce milieu pour venir nous attaquer et tuer même la population. Tuer même nos mamans et nos sœurs. Et c'est là où il y a les problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes attendus avec le général. Si nous les remettons une entité, si le FRDC arrive dans cette identité, ça constitue directement une violation. Et une violation, nous allons réagir à ce temps-là, puisque nous allons défendre notre population. Là, vous venez de suivre le porte-parole du M23 qui dit que nous avons quitté la ville de Bunagana, que nous avons laissé entre le contrôle des forces de l'EAC. Si un seul militaire des FRDC osait piétiner, osait mettre son pied Bunagana, nous allons revenir. Mes chers frères, l'arme lourde que l'Ouganda a utilisée, avec lequel j'ai vu, ils ont traversé, ils sont aujourd'hui à Bunagana, j'ai eu des larmes aux yeux.
L'administration qui travaille aujourd'hui à Bunagana n'est pas sous contrôle des FARDC. Tous les systèmes de fonctionnement de l'État sont sous contrôle des Ougandais. Pendant ce temps, vous avez M. Kihika Chilombo, Félix Antoine et Lungiaba Feti, la jouissance dans le sang, en train de danser avec son épouse parce que sa belle-sœur a eu 70 ans. Je vous ai dit ici que, à bien regarder les choses, M. Félix Antoine Tshisekedi a signé des contrats et a acté la balkanisation de la République démocratique du Congo. J'ai rigolé, mais après, tout de suite après, j'étais en colère. J'ai vu la ligne de communication que la frappocratie, donc la frappocratie, c'est le régime des frappeurs, la ligne de communication définie par la frappocratie dans cette affaire, ils disent, écoutez, grâce à Tshisekedi, nous avons pu récupérer Bunagana sans un seul coup de feu, il n'y a pas de dommages collatéraux, il n'y a rien, il n'y a rien. Ils veulent faire passer à l'opinion que Bunagana a été récupéré par la voie diplomatique, alors que aucun coup de feu n'a eu lieu. C'est un gros mensonge. Comment est-ce que dans un pays souverain, un pays indépendant, une armée étrangère peut prendre le contrôle d'un coin et il ordonne, il interdit à l'armée régulière de ce pays-là de pouvoir arriver dans une zone de son territoire. Et vous nous dites qu'ils ont... Mes chers frères, le fils de Maman Marthe est venu vendre votre pays. Félix a vendu le pays et il a consacré la balkanisation. Il vous souviendra, ceux qui m'insultent, continuez à les faire, mais rappelez-vous que je vous disais toujours ici, Félix Tshisekedi n'a aucune ressource intellectuelle, militaire, managériale, diplomatique, aucune ressource pour nous ramener et pour nous résoudre le problème de l'Est de la République. J'ai dit ici que toutes les décisions que cet homme prendra, seront des décisions qui vont encore corser davantage la situation et qui ne seront pas en faveur de la RDC. Vous me donnez raison. Comment un homme normal, un président d'un pays normal, pouvait-il aller signer des accords qui amènent au retrait des M23, mais au contrôle d'une armée étrangère avec interdiction formelle de son armée d'arriver dans ce pied-là? C'est quelle logique? Dites-moi, c'est quelle logique? Si ce n'est pas l'inintelligence, si ce n'est pas la concrétisation d'un plan de balkanisation. J'ai vu le Sud-Soudan, les petits Soudanais ici et du Sud-Soudan, envoyer leur armée chez nous. Mes chers frères, depuis que cet État a été indépendant, cet État n'a jamais connu la paix. La faim là-bas, c'est la guerre. Il y a même les troupes de la communauté internationale là-bas. Comment le Congo peut-il une seule seconde croire que le Sud-Soudan peut ramener la paix sur son... Comment Tshisekedi peut-il une seule seconde croire? Même mon fils de 2e année primaire ne peut pas réfléchir comme ça. Ne peut pas. Ne peut pas réfléchir comme ça. Et j'ai vu les Soudanais sont arrivés. Donc, ils ont partitionné la République. Ils ont fragmenté le pays. Pendant que l'Ouganda est sous contrôle, prend le contrôle de Bunagana, l'administration congolaise n'existait pas. L'armée congolaise n'existait pas. Toutes les ressources du pays qui sont dans ce coin-là, les mines qui sont dans ce coin-là, c'est l'Ouganda qui les contrôle. Le Sud-Soudan va prendre aussi une part. Le Congo n'aura pas les droits d'arriver là-bas. Toutes les richesses qui sont là-bas, les Soudanais vont partir avec. Vers le sud Kivu déjà, le Burundi est là. Il y a aussi des troupes de Burundi qui vont venir. L'exploitation de l'or, le Burundi prend sa part. L'Angola. Et j'ai suivi la polémique au niveau de l'Ouganda parce qu'il y a des députés ougandais qui estiment qu'on ne peut pas envoyer leurs enfants aller se faire canarder au Congo. Le président Museveni a dit non, les troupes ougandaises qui sont sur le terrain ne sont pas des troupes combattantes, ils ne sont pas là pour combattre les M23. Mes chers frères, le Kenya dit que nous ne sommes pas là pour combattre.
La Tanzanie ne vient pas et dit qu'ils ne sont pas là pour combattre. L'Ouganda ne combat pas. Mais ils viennent faire quoi? Ils viennent faire quoi? Pendant ce temps-là, lui, il est en train de danser avec sa femme dans cette fête ici. Il danse. Regardez-le en train de danser. Ngeleka, grand danseur. Ngeleka national. Mobini Monene. Il signe des accords n'importe comment. Il fragmente notre pays. Il laisse les autres venir piller chez nous. Lui, avec ses troupes, il pille aussi. Il vole. Et puis voilà, il s'offre des plaisirs en train de danser. Le reste, ce n'est pas son problème. Ce n'est pas du tout son problème. Ce n'est pas du tout son problème. Maintenant que le M23, soi-disant, il quitte ces endroits-là, et que les autres forces occupent l'endroit, on vous donne interdiction de s'en approcher. Jusqu'où? L'objectif, c'est de vous imposer à négocier avec le M23. On va vous imposer à négocier avec le M23. Pendant que vous négociez avec le M23, ces autres pays qui sont sur le terrain, et eux, ils profitent de vos richesses, ils pillent, ils partent. Déjà, hier, j'ai lu un communiqué du facilitateur que Félix et son épouse ont invité boire et manger ici. Le Kenyan, là, comme Uhuru Kenyatta. Il était à l'anniversaire, du 56e anniversaire de Maman Denise Nyakero ici. Jimé Piana Beta Ekuna, Balangwe, Meli Masangati, 4 heures sur Bayerni, Bada Ekuna. Lui, il a sorti un communiqué. Il appelle maintenant à de nouveaux rounds de négociations. Et cette fois-ci, parmi les groupes armés, il repêche le M23 qui va participer à de nouvelles négociations qui arriveront. Et je suis Patrick Mouyaya qui dit non, nous, chez nous, rien n'a changé. Le M23 ne participera pas. Mais les facilitateurs nommés dans leur histoire des EEAC là, vous dit non, les M23 seront là. Entre-temps, ils vous ont présenté le M23 comme un mouvement terroriste. Ils n'ont pas réussi à imposer cette vision-là au niveau de la communauté internationale et même pas ici au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Le M23 va maintenant venir négocier avec vous. Ça, c'est des choses qu'on a déjà. On avait oublié ça depuis 2013. Depuis 2013, on ne parlait plus de ça. Le jouisseur est arrivé au pouvoir, ne comprenant absolument rien. Il a fait des bêtises et il continue à le faire. Vous n'avez pas besoin de mettre des lunettes, mes chers frères, pour comprendre que notre problème actuel, notre vrai problème s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne vous le dirai jamais assez. Votre pays est en train d'aller en fumée, mes frères. Tshisekedi s'en fout de vous. Il est là dans sa boîte, dans son tembo et dans son tivas. Regardez-le en train de danser, mes frères. Le pays, ce n'est pas son problème. Mourez, que l'Ouganda prenne, le Sud-Soudan, que le Sud-Soudan prenne. Partagez-vous le Congo, ce n'est pas mon affaire. Moi, je suis Ngeleka Bijou qui est grand danseur. Boire et manger, c'est moi. C'est ce qu'il est en train de faire. Et comme il est président d'un pays où le peuple ne comprend rien, président d'un pays, d'un peuple amorphe, qui ne réagit, qui ne fait absolument rien, la conséquence est là. La conséquence est là. L'Ouganda contrôle aujourd'hui Bunagana et votre armée a l'ordre de ne pas s'approcher. Même dans la guerre en Kabila, est-ce que même à l'époque des Kabila qu'on accusait, qu'on disait de lui qu'il est rwandais, qu'il est ceci, qu'il est cela, est-ce que vous avez vécu ça? Mais ce n'est pas tout. Le problème, c'est que M. Tshisekedi ne contrôle plus rien. M. Tshisekedi est ailleurs que là où il devait être. Les forces négatives et les forces rebelles arrivent maintenant à Kinshasa. Kinshasa commence à être une zone incontrôlée. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Du haut de la tribune, Mbosso a fustigé ça. Mbosso a reconnu que nous ne contrôlons plus rien. Écoutez ce que Mbosso, cadre de l'Union sacrée, tshisekidiste, patenté, disait sur la sécurité. On va revenir après. Ton Mbosso.
Boni. Bon. Collègues, je crois l'affaire Kouamout, nous devons nous investir tous. L'armée, la police, ils ne doivent pas travailler seuls, ils doivent travailler avec notre concours. Mais seulement, il y a des gens qui s'improvisent un peu, ils gênent un peu la situation. Moi, je voulais venir à Kouamout. Mais malheureusement, bon, j'ai dit, bon, j'attends. Non, l'affaire, ce que vous dites, collègue, est vrai, c'est grave. Tout près de la ville de Kinshasa, nous n'avons plus le contrôle du fleuve. Des militaires, les marins. On a assassiné des marins comme ça, des jeunes marins. Tous ont péri. Et c'est à Kinshasa, Maluku. J'espère qu'avec l'arrivée d'un nouveau ministre à la tête de la Défense, les choses vont changer. J'espère. J'espère. Collègues, donc travaillons ensemble parce que nos circonscriptions électorales doivent vivre en paix pour que nous ayons le temps d'aller battre campagne. Le bureau est ouvert, disposé à recevoir tous les rapports des collègues de Kouamout pour les plateaux. Moi, j'ai circonscrit certains dossiers dans les discours de la rentrée parlementaire. Bon, nous allons les suivre, mais il faut qu'on travaille tous ensemble. Il faut que nous nous échangions des informations sur cette situation. La situation sécuritaire du pays en général, et plus particulièrement du nord, Kivu, de l'Ituri, du sud Kivu, je crois du nord Katanga aussi, Kouamout, Bakata, non seulement Kouamout, il y a Bakata aussi, et les plateaux, une partie de la ville de Kinshasa. La ville de Lubumbashi que les collègues viennent de citer. Là, vous venez de suivre le président de la chambre basse du Parlement, Monsieur Christopher Mbosso. Il vous dit quoi? Mbosso vous explique que la ville de Kinshasa n'est plus sous contrôle. Il vous dit qu'il y a des gens inconnus qui ont attaqué les gens ici à Maluku. Les marins ont été assassinés. L'armée, nos militaires, marins ont été assassinés ici à Maluku. Ils ont subi des attaques. J'ai été appelé aujourd'hui par nos frères de Bargata, nos frères de Maluku. Ils nous disent aujourd'hui il est difficile, même parce que même les bateaux en plein fleuve Congo, sont attaqués. À Bagata ici, à Kwango ici, à Maïndombe ici, nous ne contrôlons plus rien. Les Bateke et les Bayaka sont en train de s'entretuer entre guillemets. Vous avez des jouisseurs qui sont à quelques mètres, mais qui se retrouvent dans des fêtes. Qu'est-ce que nous attendons? Est-ce qu'il faut que la bombe explose? Que toute la République parte en fumée? Que les gens soient comment? Il faut Hiroshima et pour que tu comprennes que Mutoyo, Azan a pouvoir, Azan Muto, je ne comprends pas. Est-ce que dans un pays normal, vous êtes en France, vous êtes en Belgique, le président du Parlement dit que l'Alsace, que tel endroit n'est plus contrôlé par l'armée française, et là, il dit même Paris, parce que bon, Kinshasa c'est Paris. Aucune réaction, pas une réunion d'urgence de l'état-major, pas de mesures importantes prises. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Mboka ezako kende en fumée.
Tshisekedi est le fils de la malédiction. Il est venu vendre notre pays et concrétiser le projet de la balkanisation. Vous êtes là. Tozoko kende. Chaque jour, beaucoup kende, beaucoup on a pas problème. Chaque jour, tozoko kende, beaucoup yali ko kende. Malheureusement, comme j'ai dit, nous sommes un peuple amorphe. Nous ne sommes pas là où on devait être. On est éparpillé à gauche et à droite. Et on ne comprend absolument rien. Et au sommet de nos têtes, nous avons un incompétent jouisseur qui lui passe son temps dans les matangas et dans les fêtes. Alors quelle est ma proposition? Ma proposition, c'est que nous devons nous organiser. Il faut une grande révolte, une révolution anti-Tshisekedi. Nous ne pouvons pas concevoir la sortie de la crise plutôt avec le problème. J'entends, ils me critiquent, ils me disent, tu parles beaucoup, tu critiques, mais tu ne proposes rien. Voici ma proposition. Aujourd'hui, le salut de ce pays-là, le salut de ces peuples-là passe avant tout par le départ de Félix Antoine Tshisekedi. Vous ne pouvez rien concevoir des concrets. C'est une redondance pour concevoir des concrets. Je sais pas. Vous ne pouvez rien concevoir aussi longtemps que vous aurez M. Tshisekedi à la tête de ce pays-là. La solution aujourd'hui, c'est que nous devons mener une révolte. Nous devons faire une révolution anti-Tshisekedi. Mettre Tshisekedi de côté et trouver des solutions pour ravauder les traces, les dégâts que cet homme est en train de causer. C'est ici, rappelez-vous que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai lancé cet appel à Kabila. J'ai dit à Kabila que sa créature pose problème, qu'il vienne nous enlever sa créature, c'est lui qui nous a fabriqué Félix Tshisekedi. Qu'on trouve une autre personne, parce que là, ça ne va pas. Et c'est pour ça que matin, midi, soir, sans me fatiguer, je rappelle à nos compatriotes katangais, je n'appelle pas à un léchage ou à des tueries, non. J'en appelle à une révolution anti-Tshisekedi. Et j'ai dit, le socle où cette révolution anti-jouisseur doit partir, c'est le Katanga. Parce que le Katanga est pillé, saigné par le Tshisekedi. Le Katanga a des vrais leaders. C'est-à-dire des gens dans lesquels la population se reconnaît. Si les Katangais se levaient, si le Katangais disait non, la révolution anti-Tshisekedi doit partir du Katanga. Katangais, je relance cet appel. Réveillez-vous, sauvez la République. Sauvez la République. Quelqu'un m'a posé la question, j'ai répété ce que j'ai dit. J'ai dit, la révolution a toujours un coin et c'est Bandaka. Si Ben Ali a été chassé avec tous ses courtisans, c'est parce qu'un simple vendeur s'était immolé à Sidi Bouzid. La révolution est partie de Sidi Bouzid, elle a rejoint toutes les villes, et même Tunis, la capitale, et les Tunisiens ont réussi à chasser Ben Ali. Il faut que le Katanga se lève, il faut que le Katanga prenne le convoi, la locomotive de la révolution anti-Tshisekedi pour aider la République à se débarrasser de cet homme dangereux pour notre pays et pour nous tous. Au cas contraire, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. J'ai un autre sujet. J'ai déjà dépassé l'heure, mais je voulais quand même aborder ça. J'ai vu une guéguerre entre Augustin Matata Pogno et Nicolas Kazadi. Je voulais juste dire 2-3 mots là-bas. Matata a écrit un jeu, comment ça s'appelle? Il y a eu un ping-pong épistolaire entre les deux côtés. Mais j'ai vu une leçon, et en français, et en management, et en gestion que Matata a donné à ses jouisseurs de Nicolas Kazadi. Je vais vous lire sa lettre. C'est vrai que c'est long, je vais prendre quelques extraits. Matata a écrit à Nicolas Kazadi, il dit, concerne dénonciation de 1,9 million de la BAD par le ministère, à monsieur le ministre des Finances.
Je me réfère... Je me réfère à ma lettre numéro tralala du 7 février 2023 par laquelle je vous demandais de bien vouloir payer la somme de Congo Challenge à hauteur de 1,9 million de dollars. Au lieu de me répondre conformément aux exigences professionnelles, vous avez préféré accorder une interview fleuve de 5 pages par un journal de la place. Une lettre de 2 pages au petit format A4 vous adressez contre 5 pages. J'ai lu entièrement. Écoutez, je vais juste prendre quelques extraits. La lettre, elle est de 3 pages. Je ne veux pas vous encombrer. Hein? J'ai vu un extrait où Matata a confirmé ici que Monsieur le ministre, toutes les raisons évoquées dans votre interview fleuve ne valent rien et vous décrédibilisent. Il vaut mieux parfois se taire que de parler. Vous dites que les 4 études produites par Congo Challenge... Bon, la lettre elle est longue, je vais vous résumer ce qui s'est passé. Matata Pogno a une société d'études qui s'appelle Congo Challenge et une commande avait été faite par le ministère du Plan pour que Congo Challenge produise des études. Congo Challenge a produit des études. L'argent a été payé 1,9 million de dollars conformément au contrat signé, mais cet argent n'est pas sorti des trésors congolais. Cet argent a été payé par la BAD, la Banque africaine de développement. L'argent arrive. Nicolas Kazadi et ses hommes exigent des commissions. Dans la lettre que Matata dit ici, Matata indique qu'on lui a exigé 400 000 dollars américains de commissions à Faba Misambo. Il aurait refusé. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est qu'au lieu de répondre, Nicolas Kazadi est allé raconter des choses à gauche, à droite. Et Matata est en train de lui rappeler que lui aussi, il était ministre des Finances, qui m'a bilan la banque est différent. Pourquoi je prends cet extrait-là? Matata, ce n'est pas un saint. Ce n'est pas un saint. Il a géré, il y a des choses à lui reprocher, il y a des choses à lui féliciter. Mais quel que soit ce qu'on peut dire, on ne peut pas comparer Matata avec Nicolas Kazadi. Les gens n'aiment pas quand je dis ça. Un peu comme ce que j'ai dit. Nous avons insulté Kabila. Nous l'avons traité de tout. Monté, descendé. Entre Kabila et Tshisekedi, c'est le jour et la nuit. Kabila a habillé l'État. Tshisekedi, c'est un médiocre, un jouisseur, un incompétent. On ne peut pas comparer. Insultons Matata. Dites de lui tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas le comparer à ces jouisseurs commissionnaires qui s'appellent Nicolas Kazadi. Qui est là, qui est dans des frappes et dans des coups. Cité dans les histoires ici à la CENI, même pour acheter des véhicules aux agents de la CENI, Nicolas Kazadi met son frère, il négocie lui-même pour... Tout ça, c'est des commissions. Un frappeur à l'image de Félix Tshisekedi qu'il a placé au ministère des Finances. On ne peut pas comparer. On ne peut pas comparer. Matata, malgré ses défauts, c'est comme si vous voulez comparer le Formule 1, F1, na karting. Non, ça ne peut pas tenir. Est-ce que vous pouvez comparer Lewis Hamilton, Max Verstappen, qui évolue dans la Formule 1, avec des enfants comme Nicolas Kazadi, qui est encore au niveau des kartings, il conduit encore des petits kartings. Nicolas Kazadi est l'expression de la frapperie. Il est membre filial de la frappocratie, qui a comme autorité morale le frappeur en chef, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, Nicolas Kazadi est ministre des Finances. À l'époque, Matata là, que nous insultons là, payer les fonctionnaires chaque les 12 mois, fonctionnaires, l'action était déjà lancée. Aujourd'hui, les fonctionnaires sont impayés. Les militaires, pareil. Ça fait 2 mois que les sénateurs ne sont pas payés avec ce Nicolas Kazadi. Avec ce Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi était ministre des Finances coopérant. Monsieur Kazadi, payez l'argent d'autrui. Payez l'argent d'autrui. Boyela qui frappe, boyela qui moyibi, bossi boyibi. Mongo euti na BAD, na Banque africaine de développement. Mo pesa mutasali musala mbongo na ye. Mo pesa ye mbongo na ye.
Oh, Matata, Aïba na Bukanga Lonzo. Oh, lui au moins il a fait ce Bukanga Lonzo là. Je n'entre pas dans ces débats. Vous en 4 ans, qu'est-ce que vous avez fait? Dites-moi en 4 ans, qu'est-ce que Tshisekedi a fait? Vous avez instrumentalisé Alengeti qui est devenu aujourd'hui un instrument pour s'attaquer à tout le monde. Le même Alengeti sur lequel vous vous avez basé pour attaquer Matata. Le même Alengeti a sorti un rapport communiaire. Les Adel Kaïnda et les Félix sont dedans. Baïbi Mbongo, millions. Pourquoi la justice ne s'en est pas saisie? Le même Alengeti, votre instrument que vous utilisez pour s'attaquer aux gens. Le même Alengeti a sorti un rapport. Yamakambianani. Il y a le Télé Longondo. Azawapi. Oh, les Matata ne peuvent pas parler. Ils ont... Matata est parti, vous a laissé Congo Airways. Vous avez détruit Congo Airways. Vous, en 4 ans, vous avez fait quoi? Félix est passé, il a menti qu'il a acheté 8 avions. On s'est rendu compte qu'il a même volé l'argent de la République, il s'est acheté un avion personnel. Vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vos ministres que vous installez à l'immeuble intelligent là, c'est vous qui l'avez construit? Vous avez construit quoi? Vous avez construit quoi? Vous avez pris quelques 2-3 bus ici, na Transco, Bokosi, Bossali, Trans Academia. Bino ça c'est Matata. Matata a quand même des choses qui sont visibles. Il a des choses qui sont visibles. Vous êtes des frappeurs. On ne peut pas comparer Nicolas Kazadi avec Matata. C'est le jour et la nuit. On ne peut pas. On ne peut pas comparer Nicolas Kazadi à Matata. Autant aujourd'hui, on ne peut pas comparer Kabila à Félix. On ne peut pas comparer les deux. On ne peut pas. Je ne dis pas que Kabila a été un bon président. Mais quand on a Aleki Félix, on va comparer Kabila à Félix. Matata était un conducteur de F1. Nicolas Kazadi, encore au niveau de karting, frappe, un frappeur. Cop na cop, et là, comme longa depuis Azana Ezate. Moyibi ko papa na ko papa azoko lobo bo pesa Matata mbongo na ye boyibi mingi. Nicolas Kazadi, payez à Matata son argent. Payez à Matata son argent. Vous n'allez pas voler prendre de l'argent des gens comme ça. Mais là ils veulent utiliser le populisme. Hein. Oh non, Matata a volé plus d'un milliard quand il était premier ministre. Matata a fait ceci. Matata a fait ceci. Yé Nicolas Kazadi a yibité. Nicolas Kazadi moyibi banda kotswana zoko yiba na koyiba na koyiba. Ils veulent tirer ce populisme. Kabila aussi a fait. Mais Bino Boyagi peut corriger. C'est lui que vous dites qu'il a volé. Il peut vous citer des choses. Moyibi wala oyaye. Atikela biso Congo Airways. Bino Bobomi. Bo finye Moyibi. Na Moyibi na ye. Atikela biso nani. Transco. Bobomi. Moyibi atikela biso ba immeuble intelligent, ba gombe propre. Boye bobomi. Bino batuba Moyibi te bobongisat. Miyibi. Régime ba frappeur, ba frappocrate. Moussala ba yela keza Moyibi. Miyibi. Si nous aimons notre pays, organisons-nous pour chasser ces frappocrates. Ils sont des membres influents de la frappocratie, qui a comme autorité morale le frappeur en chef Félix Tshisekedi. Leur gouvernance est basée sur la frappe des frappeurs. Des jouisseurs. Si nous aimons notre pays, chers frères, lèvons-nous, chassons ces gens. Bayaki ko bina, tembo, chivas na whisky, musala bayaki yangwana na ba champagne. Miyibi. Nicolas Kazadi n'a pas le niveau de Matata Pogno. Reprochons à Matata ce que nous voulons, ne comparons pas l'incomparable. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. On ne peut pas comparer Max Verstappen, on ne peut pas comparer Lewis Hamilton, qui est conducteur d'un F1 à un garçon de karting qui joue encore dans les... Non. Nicolas Kazadi est encore au niveau... C'est un conducteur de karting qui est là pour voler un frappeur. Comparons pas les comparables. Bon, pesa mutu mbongo na izape mbongo bimi na ba poche na binote mbongo euti na bad. Euti mbongo a bad. Banque africaine de développement et euti na ba poche na binote. Toko tuna na bino bozela. Bino bokanti alengeti asisi makamu. Même alengeti wana makamazo sala tango akolongwa toko créer alengeti mususu. Ako fouiller yepé. Alengeti bokomi ko utiliser bokomi c'est le roi télécommande pour attaquer les gens là. On va trouver un autre alengeti pour traquer alengeti. On va trouver un autre alengeti qui va les traquer. Et monsieur ici,
Allez, j'ai été content de vous présenter cette émission. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous.